Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec la génétique des populations, علم وراثة الساكنات. Dans cette vidéo, on va voir le dernier facteur de la variabilité génétique des populations, عوامل تغير الساكنات, et il s'agit de la migration, الهجرة. Et ça concerne les deuxièmes bacs SVT et sciences maths 1. Donc le quatrième facteur de la variabilité génétique de la population, on va étudier ce facteur à partir d'un exemple d'étude qui a été réalisé par deux chercheurs, Gossen et Lee, en 1953. Ils ont étudié l'évolution de la fréquence de l'allèle R0 du système Rhesus, qui est l'un des systèmes de groupe sanguin, أحد حليلات الفصائل الدموية. Ceci chez la population afro-américaine, appelée métisse, qui résulte du mariage entre les migrants noirs africains et les blancs américains. تمت هذه الدراسة على الساكنة التي تنتج عن الزواج المختلط بين بيض وسود أمريكا. Les résultats de cette étude est résumé dans ce tableau. Observons ces résultats. On a ici la fréquence moyenne de l'allèle R0 pour la population d'origine des esclaves, ça veut dire de l'Afrique noire. Cette fréquence moyenne est 0,63. Observez cette fréquence, mais cette fois-ci chez la population des métis en 1953, après 10 générations de l'abolition de l'esclavage. الساكنة الناتجة عن التزاوج المختلط بين سود وبيض أمريكا، وذلك بعد معاهدة تحرير العبيد. إذن بعد معاهدة تحرير العبيد أصبح بالإمكان تزاوج السود مع بيض أمريكا. عند هذه الساكنة الناتجة عن التزاوج المختلط تردد هذا الحليل هو 0,44. Et chez les populations des blancs européens et américains, les populations blancs d'Amérique ont pour origine la population européenne, qui n'ont pas changé depuis le XVIIIe siècle. Cette fréquence est 0,02, c'est-à-dire très faible relativement, sachant que les métis sont considérés comme des noirs. Observez la fréquence de leur allèle R0 par rapport à cette fréquence chez leur population d'origine, ça veut dire la population Afrique noire. Chez la population d'origine, la fréquence de cet allèle est 0,63, alors que chez les noirs américains, il est devenu 0,44. Donc il y avait une variation de la fréquence de cet allèle-là chez cette population noire. Elle a diminué de 0,63 à 0,44. Donc la migration a entraîné la modification, bien la variation de la fréquence des allèles. Et ce n'est qu'un exemple. Et bien sûr, plusieurs autres allèles, leur fréquence a varié chez cette population. Donc, on déduit que la migration est un facteur de variabilité génétique des populations. بالتالي نستنتج على أن الهجرة هي من عوامل التغير الوراثي للساكنات. On constate d'après le tableau que la fréquence de l'allèle R0 chez la communauté noire des États-Unis est faible, 0,44, par rapport à celle de la population origine des esclaves, 0,63, ça veut dire la population d'Afrique noire. Est très rare chez la communauté blanche des États-Unis, qui reste la même chez la population européenne, origine de la communauté blanche des États-Unis. La migration modifie donc la structure génétique des populations. إذن الهجرة تغير البنية الوراثية للساكنات. Les principaux modèles de migration, on distingue trois modèles principaux: modèle insulaire ou bien multidirectionnel, le modèle continent-île unidirectionnel et le modèle continu ou linéaire. On va commencer par le premier modèle de migration, migration unidirectionnelle. On parle de modèle continent-île. هجرة أحادية الاتجاه أي في اتجاه واحد، ونتكلم عن نموذج قارة جزيرة، c'est-à-dire migration des individus d'une population de grande taille dont le nombre des individus est très grand et on la désigne par continent قارة vers une population de petite taille dont le nombre d'individus est faible relativement et on parle de l'île. إذن هنا هجرة في اتجاه واحد من ساكنة كبيرة تدعى ساكنة القارة في اتجاه ساكنة صغيرة تدعى ساكنة الجزيرة. Observons cet exemple. On a ici une population de grande taille dont le nombre des individus est très grand et on va considérer un seul gène avec deux allèles, grand A et petit a. Et la fréquence de grand A et PM est égale à 0,7 alors que la fréquence de petit a et QM est égale à 0,3.
un certain nombre d'individus de cette population va migrer vers une petite population. Donc on a ici N migrants, عدد معين من المهاجرين سيهاجر إلى ساكنة صغيرة. Avant la migration, la fréquence de grand A, P0, était 0,4 dans cette population. Et la fréquence de petit a, Q0, était 0,6. D'après vous, ces fréquences, après la migration, est-ce qu'ils vont rester les mêmes? Bien sûr que non. Donc, après la migration de ces individus vers cette population, elle est devenue ainsi. Et les nouvelles fréquences alléliques sont devenues ainsi. La fréquence de grand A, P1, est égale 0,53. La fréquence de petit a, Q1, est égale 0,47. Alors que les fréquences alléliques dont chez la grande population ici, ils sont restés presque les mêmes. Et si on compare ces nouvelles fréquences de la petite population après la migration avec les fréquences des deux populations d'origine, qu'est-ce qu'on constate? On va constater qu'elles sont intermédiaires entre les fréquences des populations d'origine. On a ici la fréquence de grand A, P1 après la migration, est égale à 0,53. Donc elle est intermédiaire entre 0,7, la fréquence de grand A de la grande population, origine des migrants, et 0,4, la fréquence de grand A de la petite population avant la migration. Même chose pour la fréquence de petit a, 0,47. Elle est intermédiaire entre 0,3 et 0,6. On peut déduire donc qu'au cours des générations, sous l'effet de la migration, les fréquences alléliques chez les petites populations varient, comme on a constaté ici, elles ont varié, et tendent vers les valeurs des fréquences de la grande population origine des migrants. Ça veut dire vers ces valeurs. Donc la migration unidirectionnelle assure un flux des allèles تدفق الحليلات dans un seul sens في اتجاه واحد entre une population de grande taille, comme on a vu ici, dite population de continent, et une population de petite taille, dite population de l'île. Ce flux de gènes conduit à la modification des fréquences alléliques chez la population de l'île, dont la structure génétique évolue vers celle de la population du continent, alors que la structure génétique de cette dernière ne change pas. Ça veut dire de la population de grande taille, la structure génétique ne change pas. Donc si on revient à l'exemple de la population américaine, on a vu que la migration des allèles se fait des blancs vers les noirs américains, puisque les métis sont considérés comme des noirs, ce qui modifie leur structure génétique. Et les fréquences de leurs allèles tendent vers les fréquences de la population blanche, qui est l'origine de ces allèles. نلاحظ هنا أن تردد الحليل R0 على سبيل المثال انخفض من 0.63 عند الساكنة السود الأصلية الإفريقية إلى 0.44 عند الأفراد الناتجين عن الزواج المختلط بين السود والبيض. وهذا الانخفاض يمكن أن يستمر لينحو في اتجاه تردد هذا الحليل عند الساكنة البيض. Et puisque les blancs ici sont beaucoup plus nombreux, leur fréquence allélique reste presque constante comme on a vu ici. بما أن الساكنة البيضاء هي الساكنة الكبيرة العدد وبالتالي بنيتها الوراثية لن تتغير بشكل ملحوظ. On va prendre ici une remarque. On peut calculer la fréquence d'un allèle dans la petite population qui reçoit les migrants en calculant ce que l'on appelle le flux migratoire et en utilisant cette formule. Donc pour le calcul du flux migratoire petit m, qui est le pourcentage de migrants vers la population réceptrice par génération. نسبة المهاجرين التي تهاجر إلى الساكنة المستقبلة. Pour le calculer, on applique l'équation suivante. M, ça veut dire le flux migratoire, est égal à N, le nombre de migrants, divisé par la somme de grand N, l'effectif de la population réceptrice, ça veut dire de la petite population, et le nombre de migrants petit n. Et pour calculer la fréquence P1, d'un allèle donné après la migration, on applique l'équation suivante. P1 est égal à 1 moins M, ça veut dire le flux migratoire, fois P0, ça veut dire la fréquence de l'allèle dominant dans la population réceptrice des migrants en génération G0, ça veut dire avant la migration, plus le flux migratoire M fois PM. PM, c'est la fréquence de l'allèle concerné dans le continent, ça veut dire dans la population de grande taille qui est l'origine des migrants. Le deuxième modèle, la migration multidirectionnelle, et on parle de modèle insulaire. الهجرة متعددة الاتجاهات
ونتكلم عن النموذج الجزيري أي كحالة جزر الخبيل مجموعة جزر متجاورة. Dans ce cas, on a des populations qui sont séparées géographiquement et où les mouvements des individus, comme vous le constatez ici, sont possibles dans tous les sens. Et on parle de migration multidirectionnelle. Observons l'effet de ce type de migration sur la structure génétique des populations. Prenons ici un exemple de 5 populations et un allèle grand A. Observons à la génération G0, ici, la fréquence de cet allèle chez ces populations. Chez la population 1, comme vous le constatez ici, la fréquence de grand A est égale à 1. Chez la population 2, la fréquence de grand A est presque 0,7. Chez la population 3, la fréquence de grand A est égale à 0,5. Chez la population 4, cette fréquence est 0,3. Et chez la population 5, cette fréquence est 0. Et au fil des générations, qu'est-ce que vous constatez? Donc ces fréquences varient chez les populations 1, 2, 4 et 5 et tendent vers la valeur 0,5. Et cette valeur-là, ce n'est que la moyenne des fréquences originelles de ces populations. Si on fait la moyenne de ces fréquences en G0, on va trouver 0,5. Donc on peut déduire que ce type de migration, ça veut dire multidirectionnel, et qui entraîne un flux génétique الذي يؤدي إلى تدفق جيني أي تدفق الحليلات les allèles entre ces populations, provoque un brassage génétique entraînant l'homogénéité des populations يؤدي إلى تخليط حليلات هذه الساكنات وبالتالي إلى تجانسها أي تصبح مع مرور الأجيال متشابهة من حيث بنيتها الوراثية كما لاحظنا من خلال هذا المثال حيث أصبح تردد الحليل كونتا متساوي عند هذه الساكنات الخمس بعد مرور ما يقارب 40 جيلا. Donc au début, la fréquence de l'allèle grand A est très différente entre les 5 populations et sous l'effet de flux migratoires multidirectionnels, comme on a vu ici, les différences de fréquence allélique entre les populations diminuent progressivement. الاختلاف في ترددات هذه الحليلات يتقلص تدريجيا et les populations convergent vers une fréquence allélique commune تردد حليلي موحد qui correspond à la moyenne des fréquences alléliques dans ces populations. C'est 0,5 ici. Donc le flux génique التدفق الجيني تدفق الحليلات les allèles أي انتقالها من ساكنة إلى أخرى multidirectionnel متعددة الاتجاهات dans ce cas ici, provoque un brassage génique entraînant l'homogénéité des populations. يؤدي إلى تخليط جيني أي تخليط الحليلات عند هذه الساكنات التي تتبادل هذه الحليلات فيما بينها مما يؤدي إلى تجانس هذه الساكنات أي تصبح ببنية وراثية موحدة. Le troisième modèle, le modèle continu ou linéaire, الهجرة الخطية. Dans le cas de populations alignées de façon continue, comme dans le cas des populations des rivières ou de littoral. حسب هذا النموذج الساكنات متجاورة بشكل خطي كما تلاحظون هنا بدون انقطاع وذلك مثل ساكنات نهر مثلا أو ساكنات ساحل محيط. Dans ce modèle, plus les populations sont rapprochées, plus l'échange des allèles entre eux est important et vice versa. كلما كانت الساكنات متقاربة كلما تبادلت أكثر حليلاتها عن طريق التزاوج بين أفرادها. Et ainsi, au fil des générations, مع مرور الأجيال, un gradient de fréquence allélique se produit et augmente avec la distance entre les populations. مع مرور الأجيال يتشكل ممال تردد الحليلات الذي يزيد مع زيادة المسافة الفاصلة بين هذه الساكنات. أي هناك تدرج في تردد الحليلات عند الانتقال من ساكنة إلى أخرى وهنا تم التعبير عن هذا التدرج بدرجة الألوان. مثلا حليل معين ممكن أن يكون بتردد 0.5 في هذه الساكنة ويصبح 0.4 هنا 0.3 0.2 0.1 مثلا. إذن هناك تدرج في تردد الحليلات عند المرور من ساكنة إلى أخرى على طول هذا الوسط. La migration linéaire, les habitants se répartissent sous une forme linéaire sans discontinuité, modèle continu. L'intensité des échanges d'allèles est liée à la distance géographique entre les populations. شدة تبادل الحليلات لها علاقة بالمسافة الفاصلة بين الساكنات. Comme exemple ici, la structure de la rivière ou la migration des allèles de la population amont qui se trouve à l'amont de la rivière, عالية النهر, se fait dans une direction linéaire
vers la population aval, الساكنة التي تتواجد في سافلة النهر. Et passe par les populations intermédiaires. وتمر هذه الحليلات عبر الساكنات الوسيطة كما تلاحظون هنا. Et ainsi, on constate un gradient de fréquence allélique qui augmente avec la distance entre les populations. Définition de la migration. Donc, d'après ces exemples, on constate que la migration ne s'arrête pas au niveau des déplacements des individus entre les lieux géographiques différents, mais la migration comme un facteur de variation génétique des populations, c'est un transfert d'allèles d'une population à une autre à travers les croisements entre les individus de la population d'origine et les migrants. On parle plutôt de flux génique que de la migration. يتبين من خلال هذه النماذج أن الهجرة لا تقتصر على الأفراد، وإنما هي هجرة أو تدفق للحليلات ديزاليل. نتكلم عن التدفق الجيني. فمثلا الأفارقة الذين يهاجرون إلى أوروبا، إن لم يكن هناك زواج مختلط بين الأفارقة والأوروبيين، أي إن لم يكن هناك تبادل للحليلات بين الساكنتين، فلن نتكلم هنا عن الهجرة كعامل من عوامل تغير الساكنة. فإذا شكلت هذه الأفراد مهاجرة ساكنات معزولة عن الساكنة المستقبلة، فهنا نتكلم عن المفعول المؤسس l'effet fondateur المسؤول عن الانحراف الجيني la dérive génétique qu'on a vu dans la dernière vidéo. كما رأينا بالنسبة لمثال الهوتريتس لزوتيريت بأمريكا الشمالية. Et en ce qui concerne l'effet de la migration sur la structure génétique des populations, elle augmente la diversité génétique d'une population. Bien sûr, elle reçoit des individus avec des nouveaux allèles. Et aussi, la migration diminue les divergences génétiques entre les populations. من حيث تأثير الهجرة على الساكنات، فهي تعمل على التنويع الوراثي للساكنة المستقبلة طبعا لحليلات جديدة عبر الأفراد المهاجرة. كما تقلص الهجرة من الاختلافات في ترددات الحليلات عند الساكنات التي تتبادل الحليلات فيما بينها. Donc la migration au flux génique, تدفق جيني، تدفق الحليلات، correspond aux échanges d'individus, ici surtout d'allèles, entre populations de même espèce géographiquement séparées. Effet des migrations sur la structure génétique des populations. Les migrations augmentent la diversité génétique au sein de la population qui reçoit les migrants par l'arrivée de nouveaux allèles, diminuent les divergences génétiques entre la population originaire des migrants et celle qui les reçoit. تقلص من الاختلافات الجينية ترددات الحليلات بين ساكنات أصل المهاجرين والساكنات المستقبلة لهؤلاء المهاجرين. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.